YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Blink CJ avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est sur les paramètres Warzone. Je vais passer à travers mes paramètres graphiques, manette, field of view, FOV, on va dire ça comme ça, interface. Donc, je vais passer à travers tout ça aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Ce serait grandement apprécié, les gars. Et cette fois-ci, cette vidéo, c'est pour les paramètres updated pour le rank parce que ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo update. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me le demande. Donc, voici la vidéo. Là, je suis en rank. En ce moment, je me suis mis dans le mode rank pour vous montrer que je suis 40e mondial actuellement. J'étais 22e à un moment donné, mais comme un petit peu arrêté de grind, je vais pas vous mentir que c'est dur de trouver des teammates ces temps-ci. La vidéo aujourd'hui, les gars, est sponsor par Scuff Gaming. J'apprécie énormément leur partenariat. Je viens d'avoir récemment. Si jamais vous voulez des manettes comme ça, les gars, n'hésitez pas à utiliser mon code BlinkCJ pour 5% de réduction sur toutes les manettes Scuff dans la boutique. Je vous laisse avec la vidéo. Ciao, ciao. Donc, pour commencer, on va commencer avec les graphiques. Moi, j'ai fait optimiser mon PC personnellement, donc n'hésitez pas à vous faire optimiser votre PC si jamais vous avez de l'argent ou quoi que ce soit. Le jeu est quand même assez mal optimisé, on va se le dire. Donc, je passe à travers les paramètres, les gars. N'hésitez pas à copier ce que j'ai sur l'écran. Donc, tout ici, c'est pas trop important. Dans qualité, je suis à Custom, Fidelity Cast, SMAAT2X. J'aime pas trop le filmer, quoi, perso. Je l'ai essayé, personnellement, j'aime pas trop. Normal, ici, dans la qualité, c'est un petit peu plus beau pour le jeu. Vidéo Memory Scale, c'est toi qui y vois. En vrai, je sais pas trop c'est quoi. Texture résolution à normal, normal, ici aussi pour les deux. Low. Ici, c'est un setting spécial que le gars qui a optimisé mon PC a fait. Donc, si jamais, encore là, je vous dis, faites optimiser votre PC pour Warzone, c'est quand même important. Surtout si vous n'avez pas beaucoup d'FPS. D'ailleurs, une vidéo qui devrait sortir ou qui a déjà sorti sur mon setup complet, mon PC, tous mes écrans. Donc, voilà. Un petit plug. Bullet Impact, Shader Quality, tout ce qui est là, c'est tout à l'eau. Vraiment, les gars, essayez de copier le plus possible après moi. Juste ça ici, Screen Space Shadows, il m'a mis à High. Je sais pas qu'est-ce que ça fait. Il me l'a mis à élevé. Ouais, tu peux pas le mettre plus haut. Puis tout ce qui est dans qualité, graphique, Nvidia Reflex Low Latency, je le mets à On plus Boost. Pour mon FOV, les gars, bon, ben là, il y a beaucoup de monde qui vont me demander pourquoi 112. Je fais un test en ce moment. Honnêtement, je trouve que 112, ça feel good. Je trouve que j'ai plus de aim. Je vois mieux. Donc, je le mets comme ça pour l'instant, 112. Ça se peut que je revienne à 120. Honnêtement, si je peux vous donner un... Je veux dire, si vous commencez sur PC ou vous voulez vraiment avoir les meilleurs settings possibles, moi, je dis honnêtement, mettez-le à 120. Testez-le. Si jamais vous n'aimez pas 120, peut-être 115. Sinon, moi, je le mets 112. Vous pouvez copier ou peu importe. C'est un choix personnel. Field of view, les gars, très important. Le ADS Field of view, il faut que ce soit affecté. On dirait que tu as moins de recul. C'est juste un visuel de jeu. Dans le fond, l'affecté et l'indépendant. Attends, je peux vous le montrer en fait. En indépendant, vous allez voir que ça zoome. Et le recul a l'air quand même assez intense à affecter. Vous voyez comment mon arme est plus reculée. Déjà là, on dirait qu'il y a moins de recul. Donc, n'hésitez pas à essayer ça si jamais c'est pas fait. Camera movement, je le mets à 50%. Third person camera movement, je le mets à 50%. Puis, bref, c'est choix personnel. Je vais passer à audio avant manette parce que là, je sais que tout le monde attend pour les paramètres manette, donc je les garde à la fin de la vidéo. Là, en ce moment, je fais un mix. J'utilise Home Theater, c'est quelque chose de nouveau. J'ai des nouveaux paramètres audio. Ça fait 2-3 jours que je teste des trucs. En ce moment, je trouve que ça file très très good. Je le mets à 70 parce que j'ai entendu parler que s'il est à 100% du grésillement dans les oreilles. Donc, très important, si c'est à 100%, et vous pouvez monter votre audio à quelque part d'autre. Mettons, moi, j'ai un Go XLR, donc je peux monter l'audio. Mais n'hésitez pas à le descendre à 70. Sinon, ici, c'est des trucs optionnels. Push to talk, si jamais vous voulez chercher. Avant, je jouais les hitmarkers à classique. Je les joue en moderne maintenant. Je peux faire mieux. Et là, les gars, le plus important de la vidéo, les paramètres manette. J'ai pas beaucoup changé grand-chose, donc je passe à travers. Edit button layout. Moi, je joue en tactic flip. J'ai une manette Scuff. Vite fait, je vous montre. En passant, les gars, 5% dans la boutique Scuff pour les Scuff avec code BlinkCJ. Si vous êtes intéressés, les gars, link dans la description. Donc, tactic flip. Donc, je me couche avec mon R3 et je tire avec elle un R1 et je saute avec ma palette et je joue en claw. Donc, je joue comme ça, moi. Double claw avec palette en dessous. Bref. Donc, tactic flip. Qu'est-ce qu'on a? La vibration de la manette, les gars. Honnêtement, si vous avez la vibration de la manette, s'il vous plaît, enlevez ça, les gars. C'est terrible. Je sais pas. Il y a encore du monde qui joue avec la vibration de la manette. Honnêtement, là. Il y a vraiment encore du monde qui joue vibration de la manette. Bon. Je joue 6.90. J'ai pas changé depuis le début du jeu.
Si vous regardez mon autre vidéo avant de setting, pareil, ça n'a pas changé. Donc, c'est 6.90. Sensitivity, multiplication, il n'y en a pas. C'est tout pareil. Automatic sprint, les gars, je joue à off. Honnêtement, cette année à Warzone 2, je trouve que tu es plus avantagé à ne pas courir que courir. Donc voilà, je l'ai enlevé. Prioriser à interagir avec les items à terre. Donc quand tu cliques carré, à place de reload, tu vas ramasser les items à terre et tu dois tenir ton carré longtemps pour reload. Pour les plates, il faut mettre ça en apply all. Pour les paramètres avancés, les gars, défaut est le meilleur selon moi. N'hésitez pas à activer tout ce qui est ici. ADS et aim assist, très important. Aim response, curve type, dynamique. Les gars, c'est plus rapide. Donc les flicks sont plus précis, je dirais. C'est plus, ça file un peu plus comme clavier souris, je pourrais dire. C'est plus snappy. La courbe dynamique est très différente que de la standard et de la linéaire. En termes de ADS sense, des trucs comme ça, pas grand chose, j'ai pas touché à rien. Sinon, pour le input dead zone, les gars, je suis à 0.05 parce que j'ai une nouvelle manette. Sauf qui m'envoie des nouvelles manettes tout le temps quand j'en ai besoin. Donc, right stick 0.05, 0.05 pour le left aussi. Honnêtement, les gars, si vous avez une nouvelle manette, je vous conseille de le mettre le plus bas possible. Ça va rendre votre aim hyper précis. Puis, je trouve que c'est important parce que si tu t'habitues avec un haut dead zone, tu vas être habitué de faire des mouvements avec ton joystick c'est pas nécessairement naturel. Donc, tu es obligé de mettre plus de mouvements sur ton joystick de droite et de gauche, on va dire. Donc, honnêtement, les gars, le mettre le plus bas possible. Même si vous voulez, vous pouvez mettre le left stick à 0. Et si vous voyez que votre bonhomme bouge tout seul, ben montez-le un peu. Pareil pour le droit. Si jamais vous êtes dans le range puis vous voyez que votre bonhomme bouge un peu, attends, on peut peut-être essayer. Donc là, tu vois, moi, elle est vraiment là, genre, va être un petit peu fragile, elle va bouger un peu tout seul. Moi, personnellement, je pense que 0.05, c'est la bonne balance dans le dead zone. Puis pour ça, ici, les triggers, vu que moi, j'ai quand même tendance à peser sur mes boutons un petit peu par accident, je l'ai mis un peu plus haut. Je vous dirais de peut-être le mettre à 0.00. Mais moi, je le mets à 0.20. C'est juste une préférence personnelle. Tout ce qui est gyro, on va dire ça comme ça, et ça s'appelle gyro ou gyro, je sais pas trop. T'enlèves. Honnêtement, c'est pas bon du tout. Enlève tout ça. Pour ce qui est de sprint, les gars, je joue en single tap run. Quand que je clique une fois, mon bonhomme court en auto-tactic sprint. Donc voilà, c'est préférence. Grounded mental, j'enlève. Automatic airborne mental, j'enlève. Donc quand je suis en gunfight, les gars, puis je clique pour sauter, il y a un objet à côté de moi, une table ou quelque chose, ça me fait monter dessus. Ben, en enlevant ça, les gars, ça enlève tout ça. Puis honnêtement, moi, ça m'arrivait beaucoup sur Warzone 2 surtout. Donc je l'ai enlevé. Vraiment tout enlevé là. Off. Inverser le slide et le dive, ok? Il y a eu une patch récemment où tu peux slider plus rapidement, tu peux dive et te lever plus rapidement. Le monde me disait, est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as remis standard pour slide? Honnêtement, les gars, les slides, ça vaut pas tant la peine. C'est sûr que ça te donne envie de slide parce qu'on dirait que ça ressemble un peu au Kenso Slide de Warzone 1, mais honnêtement, ça te met plus en désavantage qu'en avantage. Donc, honnêtement, garder inversé. Pour le plunging underwater, moi, j'ai entendu dire que c'était mieux plunge freely. Un gars de la CDL, Shoddy, je sais pas si vous connaissez, il a dit que c'était mieux ça. Auto-parachute déploie, vous l'enlevez. Printing door bash, je le mets. Mental, blablabla, ça c'est des petits trucs que je connais pas trop. Weapon mount movement exit on. Donc admettons, genre si t'es en appui sur un mur, puis tu bouges ton bonhomme, il va s'enlever tout seul du mur. Puis le délai, je le mets à petit, comme ça, genre j'ai pas besoin de bouger trop mon joystick pour m'enlever du mur. De toute façon, ça m'arrive rarement de monter sur les murs. Pour ce qui est de Weapon Switch Ammo, ça je le mets en on, des affaires comme ça. Sinon, ça, c'est ici, les gars, j'ai pas touché. Donc voilà, ça c'est pour la manette, les gars. Maintenant, je vais aller dans l'interface, le dernier. Ici, moi, je joue en Color Customization. Je joue à filtre 2 avec World en 75 et 100. J'ai pas changé mes palettes ici de couleurs. Je les ai pas du tout touchées. Donc, je les laisse normales. Et un truc que je trouve quand même assez important, les gars, c'est le HUD. Ça, c'est, je le mets à 0,0. Normalement, si vous n'avez pas touché à ça, il va être à 100 et 100. Et ce que ça va faire, en gros, c'est que ça va rapprocher votre map de votre œil. Donc, admettons, vous regardez votre map en haut à gauche. Là, vous mettez à 0. Puis les 0,0, ça va bouger la map. Ça va la descendre un peu plus vers le bas. Je trouve que c'est mieux pour prendre l'information rapidement. Donc, moi, je le mets à 0,0. Encore là, c'est une préférence, les gars. N'hésitez pas à l'essayer. Vous me direz dans les commentaires si vous aimez. Minimap rotation, tout ce qui est minimap, blablabla, je l'ai tout gardé à on. Player name, ok. Center dot. Ah, c'est ça, il y a un truc quand même important. Si jamais vous voulez un point plus gros dans votre écran, activez Center dot. Puis vous avez des points plus gros puis un vraiment gros. Pour mes joueurs clavier souris, les gars, ça peut valoir la peine, honnêtement. Si vous le mettez plus gros, je trouve que c'est mieux. Tu focuses un peu plus sur le point blanc, puis tu as tendance à avoir un meilleur centering au milieu de l'écran. Moi, personnellement, je l'ai enlevé. Je l'ai utilisé pendant un bout, je l'utilisais comme ça. Je l'ai enlevé. Pour ce qui est télémétrie, les gars, c'est custom. Ça, c'est moi qui choisis. Blablabla. Ça, c'est tout ce qui est en haut
En haut, je vais vous montrer avec ma souris vite fait. Tout ce qui est en haut ici, GPU, latence, paquet loss, blablabla, bref. C'est une autre affaire de préférence. Alright les boys, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo, j'apprécie énormément. Si jamais vous êtes intéressé à revoir des vidéos de paramètres Warzone ou simplement juste du gameplay de Top 250, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, ça m'aiderait grandement les gars. Et puis voilà, je vous laisse avec la prochaine vidéo. Peace out, je vous aime.